Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul anti-haul. Vous savez déjà, on va pas parler plus longtemps parce que vous savez que je parle beaucoup et que j'ai beaucoup de choses à dire sur plein de nouveautés. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. On commence tout de suite avec cette, je me pousse par là, mais cette petite nouveauté de chez MAC, c'est la collection de... Je sais pas si c'est une collection de printemps, mais en tout cas c'est la Botanique Panic Collection. Voilà. Je trouve que vraiment ça ressemble pas à du MAC. C'est joli. C'est joli. Franchement, la palette est mignonne. J'ai déjà vu des vidéos, enfin pas des tutos, enfin des revues, mais des gens qui l'ont vue en magasin. Elle est très belle. Les petits extra dimensions sont très beaux. Il y a un blush highlighter. C'est canon. C'est vraiment très très beau. Est-ce que je vais acheter? Non. Je vous l'ai dit déjà, MAC c'est pas vraiment... C'est pas une marque qui me tente, c'est pas une marque qui m'attire où je me dis oh mon dieu, je vais faire des folies chez MAC. Pas du tout. Voilà. C'est une collection qui est déjà disponible, donc le lien sera en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, on passe à cette collection entre Donald Duck et Daisy Duck et Dose of Color. C'est une collection un peu... J'aurais appelé ça la collection Daisy Duck X Dose of Color, pas Daisy Ducks and Donald Duck plus des Dose of Color. Ça fait pas du tout Donald. Moi, Donald, je vois bleu, je vois du noir, je vois un petit peu de rouge, sa tenue, mais je vois pas du rose poudré, un petit peu de noir, un petit peu de violet, un petit peu de neutre. Non, ça fait Daisy, ça fait pas Donald. Je suis pas fan, les fossiles, ils sont cute. Et 15$ l'unité, la palette et un bronzer. C'est un bronzer pour les beaux clairs. Je vois pas pourquoi je vais acheter une palette avec un bronzer dedans. Sauf si c'est pour... ouais, on peut l'utiliser en fard à paupières. Vous pouvez quand même tout. Mais 39$ pour 6 fards à paupières et un bronzer, non. Vous avez le Donald Duck Velvet Mousse Lipstick qui est très très beau. La teinte est magnifique. Je suis pas intéressée. Le Daisy Duck Stay Gloss à 19$ qui est magnifique. Vous savez comment j'aime les gloss. Mais ouais, non, c'est trop beau. Je ne vais pas acheter. Ensuite, vous avez la liner à 14$. Rien ne m'intéresse. C'est déjà disponible au cas où vous demandez. Ensuite, Kaya Lee, la marque de parfum d'Huda Beauty et de sa sœur, a sorti un nouveau parfum vanille coco. J'aurais adoré pouvoir le sentir. J'aurais adoré pouvoir sentir cette odeur, les gars, parce que je suis sûre que c'est une odeur qui pourrait me plaire. J'aime énormément les odeurs de vanille, de noix de coco et tout. Autant je n'aime pas tout ce qui est yaourt à la vanille, mais autant les odeurs, c'est magnifique. Bref, c'est 100€ les 50 ml. Voilà. Franchement, c'est de la description, je vous laisserai la lien barre d'infos, comme ça vous avez la description parce que je vais essayer d'activer. Mais c'est totalement une odeur qui pourrait me plaire. Ensuite, on passe à une... c'est sorti quand même le mois dernier, mais bon, je suis un petit peu en retard sur les nouveautés. Autrera Beauty, la marque de Sananas. Voilà. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Est-ce que j'ai passé commande? Oui. Je vous dis déjà, je n'ai pas acheté la palette parce qu'elle ne m'intéresse pas. Je n'aime pas le packaging qui se plie comme ça, se plie comme ça. J'aime pas ça. Déjà, et les couleurs, la couleur story ne me transcende pas. Je suis pas fan. Je suis pas fan, donc voilà. J'ai pris la houppette. J'ai pris la houppette, la base à paupières. Et 3 pinceaux, 4 pinceaux. Je sais plus. En tout cas, ça arrive en France, mais je vais faire expédier par colis expat parce qu'il y a quand même 25€ la livraison entre la Martinique et la France. Et elle va me dire oui, mais c'est dur et machin, mais je paye moins cher avec d'autres marques, donc c'est cher. Et comme j'avais des trucs chez colis expat, non, j'ai fait tout expédier, ça me reviendra moins cher que payer 25€ que pour une expédition. Je serais aux alentours d'une trentaine d'euros, mais pour plusieurs commandes. Je préfère payer 30 € pour plusieurs commandes que pour une seule. Voilà, juste pour que vous compreniez pourquoi je n'ai pas passé commande. La palette, je la trouve un petit peu pricey, j'ai pas compris. Enfin, non. Elle a voulu nous dire oui, mais ma palette, si j'aurais dû la vendre à 5 quelques euros, j'aurais été en excédent, déficit. Enfin, je suis déficitaire quand je voulais avoir 49 €,
Personnellement, je dis bien personnellement, je ne la crois pas sur ce point de vue. Je sais qu'elle est une formulation, mais genre, franchement, tu penses que tu vas me faire avaler que tu devais vendre ta palette à 150 € pour pouvoir avoir un bénéfice? J'y crois pas, une seule seconde. Mais après, ça c'est moi. On n'est pas là pour bâcher Sananas. Il y en a qui critiquent pas. Moi, je trouve que c'est une très belle marque. Ça lui ressemble. Après, si vous avez vu la vidéo d'Eo Coralie, je suis un petit peu d'accord. Dans le sens où Sana, c'est pas quelqu'un qui... Enfin, quand je vois quelqu'un qui prend position, je vois pas Sana. Donc ça m'a un petit peu surpris ce truc autour du féminisme. Voilà, il faut qu'on soit plus machin. Je sais pas si c'est pertinent. En fait, c'est pas que c'est pas pertinent, mais je sais pas. Je vois pas. Je ne colle pas l'image féministe avec Sananas. Genre, ça m'a surpris qu'elle se mette sur ce créneau. Ça m'a surpris. Après, mais en termes, si on outrepasse cette partie-là, je trouve que les packagings sont magnifiques. La façon, les pinceaux, j'ai tellement hâte de recevoir les pinceaux parce que j'entends que du bien. Et le détail des pinceaux, ils sont trop beaux. Ne vous inquiétez pas, on va tester tout ça dans une vidéo nouveauté. Voilà, j'attends juste que cette commande-là arrive. C'est tout ce que j'ai commandé en make-up. Oui, et une commande, la deuxième partie de ma commande Make-up Révolution. Et ensuite, on se fera une vidéo nouveauté parce que j'ai plein de nouveautés à essayer. Bref, vous savez déjà. Mais voilà, je trouve que c'est très joli. Mais bon, on va en parler plus longuement, pardon, sur mon avis sur la collection. Je vous dis déjà, il y aura une vidéo que consacrée à ça parce que je n'ai qu'une base à paupières et puis des outils. Ça sert à rien, je vais les glisser dans une autre vidéo nouveauté. Ensuite, on passe à M Cosmetics qui a sorti cette palette. 40 $. Pour ça, hors de question. C'est très très moche. C'est très très moche et ça ressemble à une packaging de ELF ou de Claire's. De Claire's, ouais, de Claire's. Voilà, clairement. Ensuite, vous avez KKW qui sort ses Lip Lacquer Pot. C'est un Lip Lacquer dans un pot. 18 $. J'aime pas cette histoire de pot. Je préfère les bons vieux tubes là, comme ça, voilà. D'ailleurs, si vous demandez mon gloss, c'est le Fenty Gloss Bomb Cream en teinte Fenty Glow. Il est trop beau. Voilà, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, KKW a fermé, je crois. Soit va fermer, soit a déjà fermé. Parce qu'ils vont faire un rebranding un peu, machin. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse déjà pas, donc je m'en fiche. Bobbi Brown qui a sorti ses trios pour le visage. 48 $. Je pense que si vous êtes plus foncé que moi, je pense que la teinte la plus foncée ne vous ira pas. Mais moi je suis intéressée par Bobbi Brown. Je trouve que c'est une marque pour les maquilleurs, une catégorie de maquilleurs pour les défilés, les gens. Voilà. Pas moi Gladys qui se maquille pour le plaisir. Ouais. Et puis c'est aussi pour une autre tranche d'âge. Pas moi Gladys, 24 ans. Voilà, donc non, c'est pas une marque qui m'intéresse du tout. Ensuite, Iram qui a sorti sa marque de skincare, Selfless by Iram. Les prix sont vraiment très abordables. C'est entre 24 et 30 €, il me semble. Non, entre 20 et 30 €. Attendez, je vois pas de loin, je fais genre, mais je ne vois pas de loin. Qui est déjà disponible, c'est sorti le 24 juin. Donc vous avez un sérum exfoliant, vous avez un sérum réparateur, un sérum pour tout ce qui est pore clearing et oil control, vous avez un nettoyant, un hydratant, et voilà, c'est déjà disponible sur je sais plus c'est sur quoi on peut... Ah, en fait non, c'est écrit The Inkelis. Donc en fait non, je viens de comprendre un truc. Sur les packaging c'est écrit The Inkelis. Donc en fait c'est la formule des Inkelis mais à des prix plus élevés parce que c'est Iram. Pourquoi je vais aller payer plus cher des produits juste parce qu'il y a le nom de mec? Je suis pas intéressée. Ça m'intéressait jusqu'à ce que je vois cette information.
non, là ça me déplaît un petit peu. En plus c'est un gars que je suis. Alors, je suis pas vraiment fervente skincare addict, vous savez déjà. Mais non, c'est bien intéressé. Ensuite, une autre marque de skincare, c'est la marque No Beauty avec 3 femmes. Vanessa Hudgens, Charlie, je sais plus quoi, et puis Docteur, attendez. Docteur Karen K et Madison, j'ai dit Charlie, non, c'est Madison bien. C'est sympa parce qu'il y a un docteur, donc j'estime qu'elle doit se connaître, de s'y connaître, pardon. En plus, c'est noir, c'est une très jolie femme. Est-ce que réellement ça m'intéresse? Non. Non. Donc, non. Voilà. Ouh, ça m'intéresse. C'est la nouvelle marque de Becky G. C'est pour ça, je pense que c'est pour ça que sa collection, sa dernière collection avec Colourpop n'est pas restée très longtemps sur le site par rapport aux autres collections. Je pense que comme elle a fini son contrat très vite pour pouvoir travailler sur sa propre marque, et elle vient avec cette marque qui s'appelle Translucent Beauty qui est trop belle. Il y a une palette magnifique, magnifique. Des fossiles, vous avez des pinceaux, vous avez des crayons pour les yeux. Je trouve que c'est un très beau premier lancement. C'est une palette qui fait coloré mais en même temps neutre. Donc pour les gens qui n'aiment pas forcément full couleur en mode comme ce que j'ai sous les yeux, mais qui veulent des choses un petit peu plus soft, je trouve que c'est très bien, très bien organisé. C'est un petit peu comme la palette de Sana. En fait, c'est des neutres, c'est neutre, mais avec quelques petites touches colorées qui font, pour moi, de très bon lancement. C'est-à-dire que vous avez de la... En fait, ça peut plaire aux gens comme moi. Parce qu'elle n'est pas moche, la palette de Sana. C'est juste le packaging que je n'aime pas. Mais ça aurait été dans un autre packaging, j'aurais pu acheter sa palette. Mais dans ce packaging-là, no way. Donc, c'est une très jolie palette pour les beginner friendly, pour les gens qui aiment le neutre, mais en même temps pour les gens comme moi qui aiment la couleur. Je trouve que c'est très beau. Et pareil pour cette marque. Je ne sais pas où elle est vendue, mais en tout cas les liens sont en barre d'infos. Je vais keep my eyes open parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup cette marque. Ensuite, Colored Rain qui sort 4 blush crème avec des couleurs très bright, très... Au début je me suis dit non, j'aime pas. Mais le petit marron là, il a l'air pas mal. Je le trouve très joli. Ensuite, ELF, on passe à pas mal de sorties de ELF, dont ce mascara qui coûte 7 $, le Big Mood Mascara. D'ailleurs, j'ai pas ton mascara de... Bon, outre les fossiles, de ELF. Je prépare ma vidéo ELF, c'est pour ça que je ressors tous mes produits ELF pour les retester, pour être sûr de mon avis, pour pouvoir noter et savoir si j'aime, si j'aime pas. Et c'est le... Alors, Waterproof Length and Volume Mascara. Sans grand étiré. Voilà. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc celui-là est sur ma wishlist. Il y a aussi les petits bronzers. J'ai pas encore passé commande parce que je sais pas, j'ai pas encore passé commande, c'est tout. Mais oui, vous aurez une revue de ce mascara. Enfin, revue non, mais je vais tester ces mascaras, le petit bronzer et d'autres nouveautés ELF que je vais vous montrer aussi parce qu'ils ont parlé de quelque chose tout à l'heure. Enfin, on va en parler juste après. Ensuite, il y a 3 collections avec 3 personnes. Je ne connais pas ces gens, donc I don't know. Mais c'est des petites collections de capsules. Je vous mets un petit peu les images. Je ne vais pas parler de manière détaillée de chaque collection. C'est très bien parce que chacune a pu choisir les produits qu'ils aiment chez ELF et les mettre à leur effigie. Je trouve ça cool. Est-ce que j'achèterais quelque chose de... Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Mais je trouve ça très cool, voilà, de la part de ELF. Et voilà l'autre truc que je viens de voir, enfin que j'ai vu aujourd'hui chez ELF. Ils ont sorti des bite size balms, c'est des petits baumes. Je pense que c'est dans la taille des... oh, je l'ai pas, mais c'est le blush sticks que je n'aime pas trop de chez ELF. Je pense que c'est le même packaging. En baume à lèvres. Ouais, bof, pas plus emballé que ça. Et vous avez le bite size gros. Ça, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que c'est le format des petites bite size. Celle-là est complètement explosée, j'ai perdu 2 fois à la bataille parce que c'est tombé, c'est super fragile. D'ailleurs, il faut que je vous en parle dans la vidéo. C'est de cette forme-là, et en fait c'est pour les sourcils et je trouve ça hyper bien. Vous avez la cire, vous avez des couleurs, une couleur un petit peu plus claire, une couleur un petit peu plus foncée. Je trouve ça hyper bien et vous avez de la poudre. Je trouve ça trop cool. Ça, c'est peut-être quelque chose que je pourrais acheter et tester, clairement. Ça peut m'utiliser totalement. Ensuite, on passe au mieux Oh Ma Beauty qui a sorti 2 palettes pour le teint qui ressemblent à ça. Elles sont trop belles. La plus foncée est dans ma
piste. C'est déjà disponible sur Beauty Bay. Le lien sera en barre d'infos. Je me souviens plus du prix en euros, mais c'est à 53 $. Je trouve qu'elles sont très belles. C'est très très beau. Et j'ai vraiment envie de tester cette marque. Voilà. Et elle est disponible sur Beauty Bay. Enfin, ces produits-là en tout cas. Enfin, la marque est disponible, mais ces produits-là, c'est sûr, je les ai déjà vus. Ensuite, RCMA, vous savez, la poudre blanche là que tout le monde avait dans le vieux packaging moche, que j'ai jamais eu, mais que beaucoup avaient. On sorti des loose setting powder, 26 $. Un fond de teint liquide en 36 teintes. La poudre là, c'est en 3 teintes, voilà. Concealer en je ne sais pas combien de teintes, il n'y a pas de numéro nombre, au prix de 29 $. Alors le fond de teint à 36 $, la poudre à 26 $, le concealer à 29 $, la press powder 28 $ pour 4 teintes. Voilà, c'est disponible je pense sur leur site. Voilà, ça m'intéresse pas, c'est pas une marque, je trouve que c'est cheap. Voilà. Milani qui a sorti de nouveaux Color Fresh Matte Lipstick The Nude. Magnifique, ils sont trop belles. J'ai trop envie de les acheter, mais je suis plus team glossy, ce serait vraiment un achat excessif et j'ai pas envie de tomber dans l'achat excessif, donc je passerai mon tour, je pense, très probablement. Voilà, malheureusement. Ensuite on passe à Urban Decay qui sort sa mini Naked 3. Tout le monde dit Glitter leur mini Naked 3 et Urban Decay ils sortent de nulle part et ils font une mini Naked 3. Qui leur a demandé ça? Personne. Voilà, sans intérêt. Ensuite, Fenty qui sort son body scrub Fenty Skin. Ça pourrait m'intéresser. Ça pourrait m'intéresser. La marque Fenty Skin m'intéresse vraiment. Voilà, j'ai pas encore acheté, mais je pense que oui, je pourrais passer une commande sur ça. Ensuite, BH Cosmetics qui sort sa palette Ruby, sa palette du mois. C'est pas très joli, je suis pas très fan, je vous avouerai. J'aime beaucoup le rouge, mais là non. Je trouve que c'est plein de couleurs dans tous les sens qu'on a posé là. Et là, le gros fard Ruby, il y a la vidéo d'Angelica Nilkis, si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'infos. Ça ressemble au grand fard qui était dans la palette Garnet du mois de janvier. Donc pas fan. 9 $, c'est déjà dispo. C'est quoi de Juvia's Place qui sont canon? Est-ce que je vais les acheter? Non, parce que je n'aime pas les quads. Je sais que c'est des quads où je pourrais faire des looks avec. Là, puis ensuite les laisser tomber et j'ai pas envie. J'ai plus envie de dépenser mon argent pour ça. 10 $ l'unité qui sont magnifiques. Ensuite, Chanel qui sort les beiges eau de blush. C'est vraiment eau de blush parce que je vous mets les swatchs. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Voilà. Ça m'intéresse pas du tout. Anastasia Beverly Hills qui sort un bronzer crème. J'aime beaucoup les bronzers crème. Ça devient full maintenance. J'ai celui de Sol Beauty. J'ai commandé celui de XX Revolution qui est censé arriver. J'ai celui de ELF qui est sur ma wishlist et que je vais prochainement acheter. Et celui-là aussi est sur ma wishlist que je... à un moment ou un autre. Pas tout de suite, mais à un moment ou un autre. 35 $ l'unité. C'est déjà disponible sur Beauty Bay, il me semble. Je crois. Et vous avez des sticks blush. Les stick highlighters, j'en avais à parler. Je suis pas forcément intéressée, mais je pense que je vais quand même tester. Si j'achète ces produits, j'achèterai tout un de chaque en fait pour tester. Voilà, les blushs m'intéressent. Vous savez que j'aime les blushs crème. Je porte d'ailleurs un blush crème, c'est le Fenty Beauty Cheek Out Freestyle en teinte rosée latte. Canon, j'aime trop. Voilà. Ensuite, Huda Beauty qui sort et qui agrandit sa collection Nymph avec le Skin Glow. Enfin, vous avez de l'huile, un blush, des bronzers. Façon, c'est magnifique. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. L'huile pour le corps, je m'en fiche complètement. Le blush pourrait m'intéresser. Skin highlighter façon magnifique, ça m'intéresse totalement. Et le gros truc là m'intéressait déjà. Cette veste black de chez Hourglass avec des prix non mais abusés, qui ont sorti des monos, des fards monos avec différents finis, l'eyeshadow palette, non, le pan. Alors déjà le compact vous fait 29 $, le pan vous fait 31 $, avec un seul fard, 31 $, avec 3 fards,
$99. 5 fards, $161. Mais hey, ils ont sniffé de la coque là. Vos fards, ils ont intérêt de se blender tout seul. Hein. Mais quand je vous dis se blender tout seul, j'ai même plus besoin de sortir mes pinceaux pour les blender. Ils ont intérêt de se blender tout seul. Mais jamais de la vie, c'est pas de mon price tag. Et vous savez que ici, je n'aime pas spécialement Hourglass parce qu'ils n'aiment pas les noirs et je ne vais pas soutenir une marque comme ça. Ensuite, Hipdot et My Chemical Romance. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est pas de mon âge. J'aime pas la collection. C'est déjà disponible, il me semble. J'en sais rien. Mais je sais pas. Lime Crime qui sort 2 palettes. Les Wet Cherry palettes. Une de mat seulement et une de shimmer seulement. Au prix de $28. Je ne suis pas intéressée, je n'aime pas du tout. Ensuite, ce spray de chez Flower Beauty. C'est un spray invisible. C'est un spray quoi. Un petit peu comme le Morphe Continuous Setting Mist. Voilà. Patrick Ta qui sort cette palette. Alors, cette palette, non. Il sort un produit pour sourcils, mais je pensais que c'était un mascara. Je pense que tout le monde a pensé que c'était un mascara. En fait, non. C'est un produit pour les sourcils. Voilà. Et c'est déjà. C'est presque. Non, c'est pas encore dispo sur Cube Beauty. C'est un pre-order, je crois. Non, pas pre-order. Non. C'est pas encore dispo. Ça arrive le 23. Quand vous verrez la vidéo, ce sera déjà disponible. Les liens en barre d'infos. Donc, tout à l'heure, on parlait de Kiki W qui fait un rebranding. Kylie Cosmetics fait un rebranding. Moi, j'ai pas compris. Et je pense qu'on est nombreux à ne pas avoir compris pourquoi elle a fait un rebranding. Et en fait, j'ai regardé la vidéo d'Angelica Nigris qui disait qu'en fait, ils étaient vendus. Non. Le laboratoire qui produisait les produits Kylie, qui est le même laboratoire, je crois, que Colourpop, un truc du genre, on exclut la marque Kylie parce qu'ils mettaient les pour je sais plus quoi, je crois, non-confidentialité, un truc du genre, une connerie de ce style. Et du coup, elle a dû, on a accepté de lui garder, elle pouvait garder son packaging et ses designs et tout, sauf que les formules, elle était obligée de les changer. Donc elle est arrivée en mode, on a changé les formules, mais en fait, c'est juste qu'ils n'avaient plus le droit d'utiliser les formules. Moi là, ça ne m'intéresse pas. Beauty Bay qui sort sa cire à sourcils comme l'Anastasia Beverly Hills, ça m'intéresse. Voilà, qui coûte bien moins cher, ça m'intéresse. Ensuite, ils ont sorti ce cleansing balm qui m'intéresse aussi, que j'ai pas encore acheté mais qui m'intéresse. Ensuite, Sigma Beauty sort son deuxième round avec une fille, Beauty Bird, je ne la suis pas du tout. Ils ont ressorti la palette qu'elle avait déjà et puis ils ont mis des sets à pinceaux. Je voudrais tester des sets à pinceaux. Enfin, je voudrais tester des pinceaux Sigma. Est-ce que ce sera ceux-là? Je pense pas. Voilà, parce que je pense qu'ils seront plus chers que la normale et ça m'intéresse pas. Ensuite, Lace Laker qui a sorti ses nouveaux vernis comme d'habitude et tout. Magnifique. Franchement, je vous le dis, si Lace Laker, si j'étais aux États-Unis, j'aurais acheté tous les vernis de cette go. Tous. Ils sont toujours très très beaux. Voilà. Ensuite, alors, ce truc. Melt Cosmetics a sorti des body highlighter, face and body highlighter, qu'elle appelle Sex Foiled Liquid Highlighter. Pourquoi ça non? Pourquoi ce nom? En fait, j'ai pas compris. 39$ l'unité. Body Highlighter, on sait que c'est l'été, mais bon, c'est un petit peu périmé. Je pense que vous avez toujours en souvenir tout ce qui est les shimmering, trucs de Sol Body, le Body Lava de Fenty. C'est bon, c'est périmé quoi. Enfin, à mon sens. Ensuite, vous avez Fresh qui sort un Sugar Lip Mask. 26$. J'ai eu envie de tester cette marque, mais peut-être que ce sera certainement pas ce produit. Tatcha qui sort un Overnight Serum in Cream. Au prix Tatcha. J'ai eu envie de tester cette marque, mais les prix. C'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher pour votre copine. Spectrum Brushes et Spectrum Collection, puisque maintenant c'est collection. Ils ont sorti une collection avec Hello Kitty qui est trop belle. J'ai trop envie de tester ces produits parce qu'ils font des trucs trop cute. J'aime trop. Voilà.
Ils sont sur ma wishlist. Ils sont déjà disponibles. Non, ils sont déjà disponibles. Non, je crois pas qu'ils soient déjà disponibles. Ah si, le 22, demain, ce sera déjà disponible. Le lien sera en barre d'infos. Ensuite, vous avez Laura Mercier qui sort sa Loose Setting Powder Light Catcher. Je pense que c'est dans la même idée que les poudres Jaclyn Hill. Et comme je souhaite pas... En fait, Jaclyn Hill, j'ai regardé une vidéo récemment et je me suis rendu compte qu'en fait, malgré son faux discours, en fait, je trouve que son discours sonne faux. Son discours, oui, j'ai changé, j'ai appris de mes erreurs, et c'était du bullshit. Parce que tu dis ça, mais c'est qui ton super pote? C'est Jeffree Star. On sait que Jeffree Star, c'est un gars qui est problématique, qui est raciste, qui est tout, qui est machin. Pourquoi? Et moi, je suis censée soutenir une fille comme ça? Donc, non. Je suis intéressée par cette poudre. Est-ce que je l'achèterai tout de suite? Je ne suis pas sûre. Mais oui, je suis très intéressée par cette poudre. C'est sûrement. On va passer, avant de passer à Colourpop, avec toutes ces marques qui sortent plusieurs produits, on va terminer avec Natasha Denona qui sort un eyeliner liquide, voilà, au prix de 26$. J'ai besoin d'aller acheter un eyeliner de Natasha Denona quand j'ai le NYX et Pink Ink, pas du tout, sachant que c'est la même mine. Je me fiche complètement. Ensuite, vous avez Huda Beauty qui sort alors, j'ai pas compris. J'ai vu Legit Lashes. Et en fait, elle a sorti un top coat pour les mascaras. C'est-à-dire que tu mets ton mascara, t'attends qu'il sèche et tu mets un top coat, comme le vernis. Ça doit être dur à démaquiller, c'est waterproof et tout. 16 pounds. Je suis pas intéressée du tout. Glossier qui sort des Solar Paint Luminous Bronzer Crème. $20. Les teintes, je suis pas sûre que ça bronze quoi que ce soit. Si ma carnation est celle plus foncée que moi, je suis pas sûre. Voilà. Ensuite, M Cosmetics, j'ai oublié de parler de ça, mais elle a sorti des sticks, des bronzer sticks et des blush sticks qui sortent demain, le 22. Moi je filme le 21, donc ce sera le 22. J'ai pas encore de prix. Le shade range a l'air vraiment très joli. Est-ce que j'achèterai? Non. But c'est joli. C'est cute. Allez, on va passer à Colourpop. Colourpop et cette collection, la Lush Life Collection. Avant qu'on ne me demande, je n'ai rien acheté. Je devais acheter. J'étais là le jour sur le site, le jour de la sortie. Et puis la raison est revenue à moi. Je me suis dit, Gladys, tu n'as pas besoin d'une nouvelle palette. Je vous mettrai, je vous insérerai ma desserte près de mon bureau. Dans le premier tiroir, donc il y a mes Project Pan. Dans celui du milieu, c'est les palettes que j'ai testées 1 ou 2 fois seulement. Donc il faut que je les teste au moins 3 fois pour que je vous donne un avis. Et que je ne sente pas que je gaspille mon argent. Et en bas, c'est tous les produits que j'ai à tester. Encore. Avec plein de palettes. Par exemple, hier, vous avez vu la photo, je vous mettrai la photo du look. Vous avez vu mon look avec la... oh, j'ai oublié. La... Oni, pardon, de Colourpop. Je l'ai depuis hyper longtemps. Et je viens juste faire un look avec. Donc, j'ai pas besoin de nouvelle palette, mais elle est très belle. En plus, j'ai vu... comment elle s'appelle? Angelica Nigvi, ça fait un look avec. Le look était magnifique. J'ai eu envie d'aller sur Colourpop et acheter la palette tout de suite, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Si un jour il y a un solde et que je passe une commande, oui. Ainsi que les crème gel liner et les gloss. Voilà. C'est une très jolie collection. Ensuite, ils ont sorti aussi une collection chérie. Là, rien ne m'intéresse à part les crème gel liner. Vous allez me dire, oui, mais les cheek doux. Oui, mais en fait, je trouve... j'ai réalisé en voyant, par exemple, la Lush Life, l'autre collection. Les cheek doux, quand vous les swatchez, ils se ressemblent quasiment tous. Je ne pense pas qu'on va avoir une grande différence sur ma peau. Donc, est-ce que j'ai besoin d'avoir toutes les couleurs qui sortent? Pas du tout. Donc, les cream gel liner, je trouve que c'est quelque chose où on peut voir la différence plus notablement. Ils ont aussi les lip stains qu'on va parler. J'ai pas acheté parce que j'ai peur. J'aime les trucs glossy, mais j'ai peur que ça stained trop mes lèvres. Et c'est juste pour ça que j'ai pas acheté. Donc, j'attends encore d'avoir des revues.
Et ensuite, je pourrais me décider si c'est un produit qui pourrait me convenir. Juste après cette collection, ils ont sorti bien entendu le full range de teintes. Ça m'intéresse beaucoup, mais comme je vous ai dit, j'attends les revues pour être sûr d'acheter ou pas. Ensuite, ils ont sorti cette collection avec Powerpuff Girl. C'est pas forcément le genre de dessin animé que j'aime. La palette est jolie, mais je l'ai pas acheté. Les blushs sont cute. Vous savez que votre go aime les blushs orange, mais la votre go n'a pas acheté non plus. Je n'ai rien acheté dans tout ça. Mais les packagings sont magnifiques. Plus récemment, ils ont sorti des quads sur le thème Ice Cream. Voilà. Celui Mint Chocolate est très très beau. Très 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 beau. Mais je n'ai pas acheté et je n'achèterai pas. Donc, vous noterez une différence en termes de make-up et tout. Parce que oui, je filme ça un autre jour. On est exactement 6 jours plus tard que j'ai filmé la première partie parce qu'en fait j'ai dû partir, j'avais rendez-vous, comme je change de lunettes, j'avais rendez-vous pour ça. En cours c'est quand même la vidéo, il y a des choses qui se sont ajoutées bien entendu parce que j'ai tenu compte des nouveautés qui étaient arrivées entre temps, parce que j'avais pas envie de laisser de côté. Donc on va pas speeder, on va pas parler pardon plus longtemps, on va speeder. Vous avez vu de Megadis, qu'est-ce qu'il y a avec la ton fond? C'est juste que j'ai retiré l'intégralité des boîtes derrière moi, elles sont juste à côté de moi. Là. Mais en fait j'ai nettoyé mon mur parce qu'en fait avant je collais mes boîtes avec du scotch et mauvaise idée. Quand la colle du scotch elle reste adhérée à ma elle est restée adhérée à ma peinture et du coup la poussière s'est collée dessus et c'était trop moche, je n'avais pas nettoyé. Donc j'ai dit je retire tout, on nettoie propre et on repart sur de nouvelles bases. Bref, trop parlé et on passe tout de suite à Charlotte Tilbury qui a sorti des Eye to Mesmerize. Ce sont des petits pots de fard à paupières crème multidimensionnel pardon. En deux teintes, Walk of No Shame et Pillow Talk, of course. C'est déjà disponible, ça coûte 32 $. C'est hyper cher pour un petit truc comme ça. Un fard crème qui va sécher au bout de quelques mois. Non, c'est trop cher. Toujours chez Charlotte Tilbury, elle a sorti son lip scrub de la gamme Magic et tout. 28 $. Gommage à lèvres. C'est un petit peu pricey quand même parce que 28 $, alors que vous pouvez prendre du miel et du sucre et ça vous coûte pas des masses puisque normalement vous êtes censé avoir du miel et du sucre chez vous. Préférez le sucre de canne, mais c'est des choses que vous avez déjà chez vous je pense. Donc voilà, je trouve que c'est abusé, le prix est abusé. Voilà, c'est une Charlotte Tilbury. Ensuite elle a sorti ces deux quads. En fait non, ça va sortir plutôt. Voilà. Mais c'est cher. Il n'y a pas encore les prix mais c'est cher. C'est extrêmement cher pour 4 fards à paupières. Et en plus vous savez que je n'aime pas les fards à paupières, les quads et tout. Toujours Charlotte Tilbury qui sort le Pillow Talk Lip and Cheek Glow. Donc c'est censé être un blush crème. Toujours dans cette Pillow Talk qu'elle saoule avec son truc pour les lèvres et pour les joues. Pas du tout, mais du tout intéressé. Franchement, elle me saoule en fait avec sa gamme Pillow Talk. Voilà. Ensuite, on passe à Jaclyn Cosmetics ou Jaclyn Hill Cosmetics, j'en sais rien. Au début, c'était Jaclyn Hill Cosmetics, ensuite c'est Jaclyn Cosmetics, j'en sais rien, je m'en fous. Qui a sorti sa collection de Summer qui me tentait vraiment beaucoup. Jusqu'à ce que, comme je vous ai dit dans la première partie de la vidéo, je pense plus soutenir cette fille, bien que, comme j'étais dans une optique de me dire je lui laisse une seconde chance, j'avais acheté, vous verrez ça dans une vidéo nouveauté prochainement, mais j'ai acheté ces pinceaux, il y avait une super promo chez Morphe, et j'avais acheté pas mal de ces pinceaux, les blancs là, de sa collab avec Morphe. Mais je vais pas dire que je regrette parce que franchement ils ont l'air pas mal les pinceaux, mais ce sera mon seul achat, je pense, labellisé Jaclyn Hill, alors que j'avais prévu d'acheter les petites, les Volt là, de 4 palettes Morphe, les 2 palettes Morphe aussi. Je me suis dit, c'est parce que c'est des palettes qui me tentaient déjà, mais que je n'avais pas acheté parce que par rapport au personnage. Et finalement, comme je vous avais dit dans la première partie, je vous ai dit, j'ai vu une vidéo et ça m'a remis un petit peu les pendules à l'heure. Je me suis dit, effectivement, c'est vrai ce qu'elle dit.
tu peux pas me dire que tu dis avoir changé, mais la personne que tu fréquentes, c'est Jeffree Star. Jeffree Star, c'est quelqu'un de problématique. Enfin, donc ça veut dire que si tu es ami, pour moi, je fais partie des personnes qui pensent que dis-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Et si tu peux être ami avec ce genre de personnes, c'est que tu es comme cette personne. Voilà, bref. C'est quand même très joli. Les highlighters me plaisaient. Enfin, j'avais repéré un highlighter. Le bronzer aussi me plaisait. Enfin non, le bronzer me plaisait jusqu'à ce que je vois les teintes et les swatchs. Et je me suis dit, c'est pas pour nous. Je vous mets les swatchs à l'écran. Et apparemment, j'ai pas regardé sa vidéo, mais la fille qui parle de ça, c'est The Fancy Face. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos pour que vous compreniez de quelle vidéo je parle. J'espère que vous compreniez l'anglais parce qu'elle parle anglais. Voilà. Et elle a fait comprendre en fait que pour l'instant, elle a sorti ces teintes-là pour elle et ses potes de la même couleur qu'elle. Et que les autres teintes arriveront plus tard. Voilà. Et elle a demandé à ses abonnés de ma couleur de peau de leur donner son avis, de lui donner son avis sur les teintes. Donc d'acheter un truc qui n'est pas pour nous, lui donner son avis pour lui dire mais c'est pas pour moi. Bref, tout ça pour dire que ça ne m'intéresse pas, même si c'était une très jolie collection, mais je n'achèterai pas. Elle a aussi sorti ses glosses pour son birthday. Il y a une teinte dorée, il y a une teinte argentée, il y a une teinte rose gold. Ça m'intéresse pas. C'est 18 € l'unité. Je crois que c'est déjà disponible. Morphe qui sort ses Glow Stunner Hydrating Tinted Moisturizer au prix de 18 $. C'est déjà disponible sur le site français, enfin Europe et le site US. Moi ça m'intéresse beaucoup. Le lien sera en barre d'infos. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Mais là, c'est le fond de teint que je porte. C'est un nouveau fond de teint de ma collection. Je vous l'avais montré dans une vidéo favori que je n'avais pas encore utilisé. Là, c'est le 7e fond de teint. 7e fond de teint que je viens d'ouvrir. Et je me dis que non, je peux plus... Vous vous souvenez au début de ma chaîne où je vous disais je ne suis pas pour utiliser 10 000 produits, 10 000 fonds de teint ouverts en même temps, 10 000 anti-cernes. Je suis exactement en train de faire ce que je disais ne pas vouloir faire, ne pas aimer faire. Donc, j'ai encore 2 autres fonds de teint. 2 autres fonds de teint à tester. Une fois que ceux-là sont ouverts, je n'achète plus de fond de teint. Là, je n'achète plus de fond de teint parce que j'ai vraiment beaucoup trop de fond de teint. Et tant que j'aurai pas fini au moins la moitié de ce que j'ai ouvert, compris celui-là plus ceux-là, je n'achèterai pas de fond de teint. Toujours chez Morphe, ils sortent ces cream blush. Ça me tente. Il y a une teinte qui... C'est déjà 10... Non, c'est pas encore dispo. Je me sais plus si je l'ai déjà vu. Il y a une teinte qui me tente. Mais voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore acheté. Seattle London qui sort ses Color Flip. Ce sont des rouges à lèvres qui vont se transformer. Enfin, c'est des gloss plutôt. Qui vont se transformer avec votre pH, un truc du genre. C'est un petit peu gimmicky. Ils avaient sorti un petit peu dans le même délire avec des paillettes, des glitters et tout. Vous appuyez sur les lèvres et puis c'est gimmicky. Je suis pas le public pour ce genre de produit. Je n'aime pas du tout. Ensuite, vous avez Physician Formula qui a sorti ses Butter Bronzer en 4 teintes différentes qui font un petit peu café, qui ont des dessins de café. Est-ce que réellement vous avez besoin de ça dans votre vie? Je pense que c'est bon, on a compris que leur bronzer était bien, que c'était pour les blancs, enfin c'est pour les clairs, jusqu'à, je crois, on peut aller jusqu'à médium, mais c'est bon, il y a un moment il faut passer à autre chose. Comme Charlotte Tilbury, il faut passer à autre chose. Ensuite, LH Cosmetics qui a sorti son Infinity Lip Gloss en 3 teintes. Voilà, la vitamine E et à la vitamine E avec un SPF, à l'acide hyaluronique et à la vanille. Je pense que c'est déjà disponible. Les teintes sont très belles. Les teintes sont vraiment très belles. Mais non, pas spécialement. Ensuite, Zoeva qui a sorti cette palette plus ce highlighter qui est pour moi clairement j'en ai rien à foutre des noirs. Voilà. La palette, je suis désolée, elle est jolie, mais où sont les intensités qui vont complimenter les peaux noires? Où les blush highlighters, je sais pas quoi? Je vous montre les swatchs. Et en plus, ils ont osé
swatcher ça sur une dark skin. Je suis désolée. Enfin, et là, sur leur truc, je vois que des bons. Enfin, il y a très peu de commentaires. Il y en a, allez, 5. Mais que des commentaires positifs. Je me doute bien qu'ils ont supprimé les commentaires négatifs. Parce que je suis sûre qu'au vu de ces swatchs, ils ont reçu forcément des commentaires négatifs. Même la medium, ça fait hachis, ça fait blanchâtre sur elle. Non, franchement, c'est pitoyable. Glisten Cosmetics qui sort ses cake liner de la collection Cocktail. Ce sont des duochrome shade eyeliner. J'ai vraiment envie de tester les Glisten. En fait, je vais avoir une plus grande collection de cake liner. Je n'ai qu'une palette. La palette Suva Beauty, là, la jaune, que j'aime beaucoup. Je compte agrandir ma collection de cake liner. Et ouais, ça pourrait me tenter. Ensuite, Lethal Cosmetics qui a sorti une collection avec la youtubeuse Teresa Is Dead. Je suis tombée par hasard cette vidéo. J'avais pas forcément accroché au personnage. Non pas qu'elle est nulle, mais c'est pas quelque chose que... C'est pas quelqu'un que j'ai envie de regarder. Voilà. Je peux comprendre qu'on ait envie de regarder, il n'y a pas de souci, hein. Faites ce que vous voulez. Mais c'est pas mon cas. Du coup, la collab, elle a fait une collab. La palette est à 39 €. Il y a aussi 3 cream gel liner et tout. Gel liner à 16 € l'unité. La palette est pas moche, mais c'est un mix match de couleurs et j'arrive pas en fait à me visualiser et me dire oh ouais ça irait avec ça. En fait, quoique, attendez, je réfléchis. Non, je viens de faire plusieurs looks avec. Non, c'est bon, mais je sais pas non plus fou. Il y a une collection que je veux, une palette Lethal Cosmetics que je veux, mais c'est pas celle-là. Les cream gel liner, je m'en fiche complètement. Ensuite, Daisy Skin, la marque de Daisy Perkins, a sorti Prep Set and Refresh Face Mist. C'est très joli, le packaging est magnifique, c'est sobre mais très classe. 34 $, c'est un petit peu cher pour juste un spray pour le visage, sachant que mon spray que je porte actuellement, c'est le Dewy Coconut Setting Mist de ELF qui coûte 10 €, que j'aime beaucoup. Je pense que je n'ai pas besoin. Je pense que je n'ai pas besoin de choses plus chères. Oh, surtout à 34 $, c'est vraiment cher. Ensuite, Kat Von D qui sort ses Epic Kiss Nourishing Vegan Butter Lipstick, des rouges à lèvres nourrissants et tout, dans un très joli packaging. Est-ce que ça m'intéresse? Pas du tout. Je suis pas très rouge à lèvres en raisin. Je vous ai déjà dit. Deuxième partie de vidéo, toujours sur du Fenty, en essayant une autre teinte. D'ailleurs, si vous me demandez, c'est la teinte Cheeky. C'est pas un gloss bomb cream, c'est un gloss bomb classique. Je suis plus du glossy que du rouge à lèvres. Donc, non, ça m'intéresse pas. Bien que je vous ai dit que j'aime bien les trucs Mélanie, mais je m'emballe. Ensuite, One Size qui sort son concealer. Le shade range est très joli. J'entends pas vraiment beaucoup parler de cette marque, c'est dommage. Après, moi, j'aurais pu la tester pour vous, mais c'est trop galère. C'est vendu, je crois, qu'à Sephora US. Sephora US, on peut pas commander comme ça. Enfin, c'est trop galère pour moi pour acheter que. Donc, je ne commanderai pas, mais j'aurais pu pouvoir tester. Donc, ça m'intéresse pas. Ensuite, Nars qui sort, c'est Quad, 39 $. Alors, ça va choquer. Ça va choquer, mais je suis intéressée par le Quad. Je pense que c'est le 2. Je n'ai aucun blush Nars parce que c'est très cher pour moi, selon mon porte-monnaie. Maintenant que je gagne mieux ma vie, c'était trop cher quand j'étais étudiante. Quand j'ai commencé à travailler avec mon frère, c'était encore un petit peu près ici. Là, je gagne mieux ma vie, donc je peux me permettre et ça me tente. Je sais que, par exemple, j'aurais la vidéo d'Anisha qui disait oui, mais c'est encore des trucs qu'on a déjà. Oui, mais moi, il a dit je n'ai pas. Donc, oui, le Quad numéro 2, celui avec le blush Exhibit A, le Taj Mahal et tout. Je sais que c'est des classiques qu'il faut avoir et que je n'ai pas. Je pourrais acheter cette palette, le Quad numéro 2. Le 1, c'est pas de ma couleur de peau, mais je trouve ça bien qu'ils aient fait pour les deux. Ça, je trouve ça sympa. Il y a aussi des sets Matte and Glow Mini Lip Duo.
Ouais, bof. Voilà, vous mettez il y a le crayon, le baume. Je m'en fiche de ça, mais la palette m'intéresse. C'est sur ma wishlist. Ensuite, toujours dans les crèmes bronzer, mais cette fois, c'est des bronzers et des highlighters de chez Jouer Cosmetics. Vous avez le Bloom Bronze and Glow Bronzer and Highlighter Duo en 3 teintes. Permettez-moi de vous dire que, même si c'est que 3 teintes, mais je trouve que ça couvre un assez grand nombre, peut-être pas les dark skin, les deep skin, non, parce que moi je suis dark, donc deep skin, mais jusqu'à un petit peu plus foncé que moi, je pense que vous pouvez utiliser. Moi ça pourrait m'intéresser, pas au full price, quand même à 32 $, pas au prix comme ça, c'est trop cher, mais oui, je pourrais acheter ce produit en teinte le plus foncé. BH Cosmetics qui sort une nouvelle palette, la Amor in Amalfi, trop belle. C'est du net. Vous allez me dire, qu'est-ce qui arrive? C'est du neutre. Oui, je sais, c'est du neutre. Mais elle est cute. Elle est cute. Franchement, je suis de plus en plus tentée par des palettes nude. Parce que je pense qu'en niveau couleur, j'ai tout ce que je veux. J'ai tout ce que j'ai besoin plutôt. Je vais commencer à arrêter, je pense, d'acheter des palettes colorées. En fait, non, en vrai, je me suis dit que j'allais commencer à réduire un peu ma consommation de make-up parce que j'ai vraiment beaucoup de trucs que je n'ai pas encore testé. Et voilà. Je pense vous faire une autre vidéo. Pour parler de la consommation, je vous ai déjà fait une vidéo, je vous la mets juste ici, sur la consommation, mais je pense que je vais en faire une autre prochainement. Je sais pas quand, mais prochainement. Ensuite, mais oui, la palette me tente. Je pense que vous avez compris. Ensuite, Etude. Je pense que c'est Etude House qui a sorti cette très jolie palette Mint Chocolate. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Mais les teintes sont trop claires parce que bon, Etude, c'est plus une marque asiatique qui vise des personnes asiatiques donc très claires. Donc, c'est pas pour moi, mais franchement, je souhaite qu'une marque sorte une plus grande palette que le quad de Colourpop là. Une plus grande palette sous les tons Mint and Chocolate. J'aurais. Vous voyez ça? Vous faites ça. J'achète. Pour le National Lipstick Day, Colourpop a sorti deux Lippies Pencil Set. Donc des crayons à lèvres, des sets de crayons à lèvres. J'ai pas les prix là, mais le lien sera en barre d'infos. Voilà. Je pense que ça doit être déjà disponible. Ensuite, Pat McGrath qui va sortir la Mothership 9, la Utopian Dream. Qui, au début, je me suis dit, mais ça ressemble à la Mothership 5. Non, c'est pas la 5. Mais il y a une Mothership. Si je la trouve, je connais pas trop le nom des Mothership. Mais si je la trouve, je la mettrai sur l'écran. Je trouve qu'elle lui ressemble un peu, mais elle est trop belle. Et franchement, moi, celle que je veux le plus, que j'oublie pas que je veux, c'est la Mothership 5, la 5. Ah là là, elle est dans mes rêves les plus fous. Donc, si vous savez pas qu'est-ce que vous voulez m'offrir, vous pouvez vous cotiser et m'acheter la Mothership numéro 5. Voilà. Pat McGrath livre en Martinique. Voilà. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Ensuite, on passe à Shiglam qui a sorti 5 nouvelles palettes. Il me semble que j'avais déjà vu ça chez eux. Qui sont entre 8,50 et 7,50. J'ai voulu commander du make-up Shiglam pour vous faire un full face Shiglam. Voilà. Mais ils livrent pas en Martinique. Donc du coup, je vais passer une commande, mais je vais faire livrer en France. Et en France, je vais faire relivrer chez moi. Voilà. Les 5 sont magnifiques. Les 5, j'aurais pu les acheter. Voilà. Donc Shiglam, je pense que je n'ai pas assez d'abonnés pour ça, mais si Shiglam veut m'envoyer des colis, je veux bien. Parce qu'elles sont trop belles. Les 5 sont magnifiques. Ensuite, on va passer... on a presque terminé. Je sais que la vidéo sera longue, mais vous savez déjà que mes vidéos sont assez longues. On va passer à Fourth Way Beauty qui sort ce Face Polish. Je sais pas qu'est-ce qu'ils appellent Face Polish. Je pense que c'est un gommage, je pense. Ouais, Gently Exfoliate, ouais, ok. À base de pastèque oui, de la pastèque. Ça me tente, c'est sur ma wishlist, totalement. Ensuite, on passe toujours chez Fourth Way Beauty, ils ont sorti cette gamme qui, je pense, veut duper le truc Olay Erickson, la gamme orange là. Il y a un tonique à la vitamine C,
Vous avez un cleanser, toujours Sabine C, et l'autre, le petit truc là, brightening, priming, moisturizer. Tout me tente. Tout me tente, franchement. Je pense que les prochaines commandes Colourpop, au lieu d'acheter du make-up, puisque comme je vous ai dit, j'essaie de restreindre ma collection de make-up, mes achats de make-up, mes dépenses envers le make-up, je ne vais pas arrêter de commander, mais je pense que je vais plus commencer à m'intéresser au skincare. J'ai envie de passer une commande sur Yes Style, mais en fait livré par Martinique avec le Covid, donc je vais faire livrer en France, etc., etc. Mais je vous en reparle bientôt si je passe commande, mais ça c'est sur ma wishlist à 100%. Ensuite, toujours que Force Beauty, ils ont sorti un lip balm et lip scrub en stick. Il y a à la noix de coco et je viens de voir tout à l'heure à la fraise, juste ici. J'ai déjà testé un lip balm de chez Colourpop que je n'ai pas trouvé que c'était vraiment hydratant réellement. C'est-à-dire que vous appliquez quelque chose, mais est-ce que ça hydratait réellement? C'est-à-dire que je parle d'un vrai bénéfice, que quand le produit sort, vous êtes vraiment, vos lèvres sont vraiment hydratées. Non. Parce qu'on dit oui, ils sont bien, mais est-ce que quand vous retirez, enfin pour moi, quand vous retirez un lip balm sur vos lèvres doivent être vraiment douces. Si vous retirez le lip balm et tout de suite vous avez la sensation, il faut que je remette un autre lip balm pour que je garde cette prétendue douceur, c'est que le lip balm n'est pas efficace et je pense que le lip balm, enfin celui que j'avais testé n'était pas du tout efficace, donc je ne suis pas vraiment tentée. Toujours chez les marques sœurs de Colourpop, c'est Sol Beauty qui ont sorti un Face and Body Bronzer Natural Looking. Je suis pas intéressée parce que je trouve que le tube est vraiment très grand. Je sais que c'est pour aussi le corps, mais pour mon bronzer, j'ai déjà le bronzer balm de Sol Body qui est vraiment excellent. J'ai pas besoin de ça, donc ça c'est pas sur ma wishlist, je ne suis pas intéressée. Ensuite on va passer et on va terminer avec Makeup Revolution et toutes ses sous-branches avec cette collection avec Rachel Leary. Vous avez un gloss bomb, un spray pour le visage et le corps avec plein de paillettes et un highlighter. L'highlighter je l'ai déjà, voilà, je l'ai en ma possession, je l'ai déjà acheté. On va le tester, je l'ai pas encore testé, on va le tester ensemble lors de ma prochaine vidéo favori. J'attends, comme je vous ai dit, de commande et je vous filme ça. Donc stay cool. Sinon le reste ne m'intéressait pas. Ils ont sorti de nouvelles teintes de leur Super Dewy, je crois. Ils ont sorti, si je ne me trompe pas, 3 teintes, 2 très claires pour les carnations plus claires et un rouge. Le rouge me tente trop, il a l'air trop beau. Franchement, je suis plus que tentée. Je suis vraiment tentée par le rouge. Ensuite, ils ont sorti 2 palettes de blush et d'highlighter, une plus foncée et une plus claire. Je trouve ça cool qu'ils franchissent ce cap de changer et pas de faire que des trucs light skin ou medium skin, qui vont un petit peu plus foncé. C'est une très jolie palette, la palette highlighter et blush pour les plus foncés. Elle est sur ma wishlist. Je ne vais pas l'acheter encore parce que comme je vous ai dit, je viens de vous dire, j'essaie d'acheter moins de make-up pour pouvoir plus utiliser ce que j'ai. Donc non, mais c'est sur ma wishlist en tout cas. Ensuite, vous avez ce démaquilleur en spray. Je ne suis pas intéressée parce que le fait de prendre un spray, c'est pas genre un spray, un petit spray comme ça, c'est un truc que genre, j'aurais eu l'impression, comme le spray de la bombe de déodorant, me passer ça sur le visage et ensuite me démaquiller. J'ai encore vu personne tester. Dites-moi en commentaire si vous avez vu quelqu'un tester. Je vais aller regarder ou envoyez-moi le lien sur Instagram. Mais je suis pas convaincue. I don't convaincue. Ils ont sorti aussi, dans toutes les sous-marques, ils ont sorti un laminate, des trucs pour faire de la brow lamination. Ça pourrait me tenter parce que j'ai bien envie de tester le brow lamination à la maison. C'est-à-dire avoir cet effet sourcil bien plaqué tout le temps. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Voilà. Ensuite, ils ont sorti cette palette de pastel. J'ai déjà une palette de pastel, c'est la The Pastel de Beauty Bay. Ça me suffit amplement, j'ai pas besoin de plus de pastel, c'est pas vraiment mon genre de couleur. Ensuite, ils ont sorti de nouvelles senteurs pour leurs bougies, leur gamme pour la maison. Je suis très intéressée. Il y a une au citron. Alors, il y a Rise and Shine Fleury Citron. Il y a une au citron seulement. Il y a une Floral Boisée et Boisée State of Mind. Vous allez lire sur le site, je vous mettrai tout en barre d'infos.
si ça vous intéresse. Vous avez aussi celle-ci, vous avez la Pinky Promise, c'est fleurs et musc. No Risk, No Magic, floral et fruité. Ça me tente parce que c'est fruité. La Hello Sweetie, floral et sucré. Celle-ci aussi me tente. La sucrée et la fruitée, donc. La No Risk, No Magic, Hello Sweetie et la Rise and Shine. Ensuite, ils ont sorti, toujours dans leur truc sourcils, une brow glue et tout pour fixer les sourcils. Voilà. Ça lift et fixe. Je pourrais tester. Mais là, comme je vous ai dit, je ne vais pas racheter. Peut-être des produits à sourcils. Non. J'ai quand même un bac rempli de produits à sourcils. Non, j'en ai pas besoin. Mais j'ajoute ça sur ma wishlist. Ils ont sorti. Oui, il y a plein de sorties Makeup Revolution. Ils ont sorti cette petite palette qui au début m'a fait penser à une palette NYX parce que j'ai l'impression que c'est le même packaging que les NYX, mais c'est pour faire des soft glam, foxy eyes en mode. Dites-moi si ça vous intéresse, j'ai envie de vous faire un make-up soft glam assez foxy eyes, un petit peu bronze, pas soft glam, bronze, un petit peu bronzy. J'ai tellement, ça fait un moment que je pense à ça. Est-ce que ça va vous intéresser? Répondez-moi en commentaire, j'ai besoin de savoir pour programmer, mais franchement j'ai vraiment envie de tester ça. Et voilà, et ils ont sorti un petit scotch Makeup Revolution. Je pense que ça par contre c'est un truc que je serais susceptible d'acheter pour quand je veux être précis, avoir vraiment un truc bien sharp et tout. Ça m'intéresse, le petit scotch. Ensuite, partie XX Revolution. Waouh, je suis déjà à 36 minutes. Bref, je pense que l'épisode va faire plus d'une heure. Désolée. Ensuite, XX Revolution qui a sorti le Skin Light Skin Tint Cushion Foundation. Les foundation cushion, je sais pas, je trouve que ça fait un peu old school. Je vais pas vous dire, dites-moi si ça vous intéresse que je teste, parce que comme je vous ai dit, j'ai 7 fonds de teint ouverts. Voilà, j'en ai encore 2 qui m'attendent. Ça fait trop. Je viens de vous dire que je n'ai pas acheté de fond de teint, mais si vous avez testé, dites-moi en commentaire, ça peut m'intéresser. Voilà. Ensuite, cette palette, au début, je me suis dit, j'aime pas. Enfin, non, au début, je me suis dit, oh, je kiffe. Et après, je me suis dit, putain, elle sera sévère, c'est des super grands formats. Je ne veux pas. Et finalement, je pense que je vais l'acheter. Alors que je viens de vous dire que je ne vais pas acheter de palette. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être ça peut se glisser dans ma wishlist Black Friday. Parce que je trouve que j'aime beaucoup les verts. Vous savez que j'aime le vert et le violet. Et je trouve cette palette trop belle. Elle est vraiment très belle. Elle est vraiment très belle. Donc oui, je peux l'acheter. Ensuite, toujours pour les sourcils, ils ont le Laminate Fix Brow Gel chez XX Revolution cette fois. Ça pourrait m'intéresser. Ouais, me dire, oh my god, tu viens de dire que tu aimes. Oui, mais ça peut m'intéresser. Franchement, non, je pourrais acheter ce truc. Ensuite, et pour terminer, c'est IHOT Revolution et sa collection Disney, encore une nouvelle princesse. Cette fois-ci, c'est avec Aladdin, donc Jasmine. J'aime toujours pas. Je n'aime toujours pas. En fait, moi, je voulais celle de la princesse et la grenouille. Je me souviens plus du nom de cette princesse. Mais cette histoire de livre, d'un côté t'as la palette et de l'autre côté t'as les produits teint, je n'aime pas. Je ne veux pas. Je n'aime pas. Je veux plus du tout d'acheter de palette avec les produits yeux et les produits teint au même endroit. Même si c'est comme ça ou juste dedans, je ne veux plus. Je veux plus genre la Carnival XL où il y a les fards et des highlighters. Je veux pas que les highlighters soient intégrés à la palette. Il faut vraiment que si j'achète ça, c'est que j'ai un gros coup de cœur pour la palette. Sinon, non. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, mais c'est déjà disponible si ça vous intéresse. C'est tout. La vidéo doit faire plus d'une heure. Je suis désolée. En attendant, je vais pas parler plus longtemps. Je vous laisse ma dernière vidéo juste là. Je vous laisse vous abonner ici. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.